En cette journée du droit des femmes, ces activistes du gang du Clito dressent sur cette place symbolique parisienne une statue un peu particulière, de 5 mètres de hauteur. On a voulu célébrer le clitoris sur la place du parvis de Trocadéro. C'est symbolique parce que c'est le parvis des droits humains face au phallus le plus connu de Paris qui est la Tour Eiffel. En France, par exemple, la première échographie mondiale du clitoris date de 2008. Elle a été réalisée par Odile Buisson, gynécologue, et Pierre Foldès. Donc on voit bien qu'il y a un énorme retard. Dimanche déjà, des centaines de personnes se sont retrouvées à République pour rappeler les droits qu'il reste à conquérir. C'est nécessaire parce qu'il y a encore beaucoup de violence partout, tout le temps, que ce soit au travail, que ce soit chez nous, que ce soit avec nos amis, il y a toujours des choses qui se passent. Les salaires sont encore différents. Voilà, tout ça, il y a tellement de choses qu'il faut encore se battre. Sur les pancartes des manifestants, les objectifs sont variés. Certains appellent à lutter contre le harcèlement de rue. D'autres militent pour plus d'écriture inclusive. Ce collectif, lui, a pris d'assaut la statue de la place pour dénoncer la pornographie et la prostitution. L'âge d'entrée moyen dans la prostitution est de 13 ans et on a tendance à l'oublier. Donc nous sommes là pour revendiquer les droits pour les femmes et les filles mineures en situation de prostitution et les protéger parce qu'il y a une loi en France mais qu'il y a un lobby en face qui est le lobby proxénète qui ne permet pas l'application de cette loi. Mais la lutte contre la prostitution ne fait pas l'unanimité au sein du féminisme. Cet après-midi-là, un groupe qui se présente comme Antifa et pro-prostitution vient en découdre avec ses activistes et leur jette des œufs au visage. Parmi les cibles, Marguerite Stern, ancienne fémène, milite ouvertement contre la prostitution. Elle se dit également contre le port du voile et pense que la cause des transgenres ne doit pas se mêler à celle des femmes. Des sujets de crispation qui divisent au sein du mouvement. Sur les réseaux sociaux, Marguerite Stern est victime d'injures pour ses opinions sur les transgenres. Présente lors des tensions de dimanche, cette philosophe de la pensée féministe condamne la violence, mais ne s'inquiète pas des divisions sur le fond. Il est multiple le féminisme, et c'est tant mieux. Je veux dire, on a peur, tout d'un coup, vous dites, vous n'êtes pas d'accord entre vous. Mais alors, depuis quand un mouvement politique, tout le monde, on devrait faire du consensus? Précisément, s'il y a un endroit où on parle du problème du rapport de force, de la mise en cause d'un ordre établi et de conflits de priorité, c'est évident que c'est dans n'importe quel mouvement politique. Eh bien, le féminisme aussi. Alors, l'intersectionnalité, c'est pas que c'est en train de prendre le pouvoir, c'est simplement en train de se déployer dans sa complexité. D'après la chercheuse, le mouvement n'est pas plus violent aujourd'hui qu'hier. Oui, le féminisme est un mouvement radical. C'est-à-dire que c'est quand même une mise en cause de l'ordre établi. Donc il y a nécessairement conflit. Arrêtons de dire qu'on va avoir un féminisme pacifique ou apaisé ou je ne sais quelle bêtise. C'est évidemment le lieu du conflit. Un féminisme sectionné et traversé par des questions identitaires multiples, comme celle du genre, de la religion ou des enjeux post-coloniaux.